Bonjour Aline. Bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien, et Bon. toi? Oui, super. Ouais. Nous recevons aussi Thierry Engasser, aujourd'hui maire de Hambourg. Ça va Thierry? Moi, c'est super. Et alors, nous avons le plaisir d'ouvrir la rubrique Le Sud Alsace, territoire solidaire. Le stade de Lille, les Mulhousiennes, Mulhouse, c'est ici que tout a commencé. Et oui, on a fait revivre le cœur du stade de Lille il y a 9 ans. 10e édition cette année en 2023. Tout a démarré en 2014, ici même au stade de Lille de Mulhouse. Quel phénomène! Quel phénomène! Et c'est vrai que la ville de Mulhouse, quand on est allé leur présenter notre projet, a tout de suite adhéré à notre projet, nous a tout de suite fait confiance et nous a suivis dès le départ. C'est une liesse, donc avec un départ au stade de Lille certes, mais un parcours dans toute la ville de Mulhouse. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène aussi pour l'attractivité de la ville, parce que finalement les 8000 participantes ou participants aujourd'hui peuvent également découvrir un parcours au cœur de la ville. Les Mulhousiennes sont une fête pour l'ensemble des participants, mais également pour l'ensemble des habitants du territoire. Ils l'attendent chaque année avec impatience. Voilà. Aline, sais-tu combien il y a d'habitants à Mulhouse? Je crois que c'est autour de 100 000, 110 000. Ok. Et dans l'agglomération? L'agglomération, c'est 270 000, je dirais à peu près. Okay. 39 communes dans l'agglo. Mais nous, on a des communes, bien sûr, partenaires dans l'agglo depuis longtemps. On a quelques communes partenaires, je ne vais pas toutes les citer parce que je vais en oublier, mais également au-delà de l'agglomération. Mais ceci dit, il y a une commune en particulier qu'il faut citer, c'est la commune de Hambourg, puisque la commune de Hambourg a été la première à nous suivre. Une question toute simple, il y a combien d'habitants à Hambourg? On est environ 1400. 1400. Et parmi ces 1400, il y en a combien qui ont entendu parler d'une façon ou d'une autre des Mulhousiennes, d'après vous? Tous. Tous. Ouais, j'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Ouais. J'ai découvert les Mulhousiennes par le biais de la presse, tout simplement, et ça m'a vraiment touché. La démarche, elle était mais vraiment touchée. Mais souvent d'ailleurs, quand j'en parle, je suis souvent pris par l'émotion parce que ça m'a fait vibrer de voir ces femmes qui se mobilisent, donc ce groupe de femmes, donc l'association Les Mulhousiennes, qui se mobilisent pour mobiliser des milliers d'autres femmes pour courir. Et je trouve que moi ça me parle, ce genre de choses. Et donc j'en ai parlé au conseil municipal et j'ai proposé au conseil de dire voilà, on pourrait essayer de soutenir symboliquement ces femmes qui organisent cette course pour leur montrer qu'on est à leur côté, en disant voilà, pour chaque Hambourgeoise qui s'inscrit à la course, la commune double la mise. Très vite, on s'est rendu compte, et tout le monde pouvait le voir au sein du village et autour, que plein de petits groupes de femmes se sont constitués pour s'entraîner. Et ces groupes sont devenus de plus en plus importants et de plus en plus réguliers. Et en fait, ça a créé une vraie dynamique sportive au sein du village. Et c'est allé encore plus loin. Une étape supplémentaire, c'est justement ce que disait Aline tout à l'heure sur le moment où la course s'est faite à distance. Et là, c'est une habitante du village, Julie, qui a pris les choses en main avec Lila, avec d'autres femmes, avec un tas de gens, pour créer cette course à distance depuis Hambourg. Donc je te dis pas bienvenue au stade, parce que Aline, c'est plus le tien que le stade des Mulhousiennes. Donc tu travailles donc à la ville de Mulhouse. En tant que responsable événementiel sportif. Voilà. Donc tout naturellement, quand les Mulhousiennes viennent au stade, l'investissent, toi tu récupères, tu le projet, le bébé, oui voilà. Tu es une interface en fait entre la ville et les Mulhousiennes. Je dirais que c'est un peu galère généralement pour les associations de s'y retrouver dans des grosses structures par rapport aux villes. Tu as plusieurs services. Et en fait, nous, on a un service qui fait qu'on est le point d'entrée et on les aide à être connectés avec tous nos collègues. Et alors, les différents services, ce sont lesquels alors? Alors, quand c'est les Mulhousiennes, c'est vraiment un gros projet. Alors, ça fait appel à la police municipale, c'est tout bête, mais bon, il faut sécuriser le parcours, à la voirie pour fermer des routes, aux gens qui travaillent sur le stade de Lille. Le dimanche. Par exemple. Et faire travailler le dimanche. Donc la communication, y a les gens pour le matériel, ceux de l'eau, il y a vraiment tout un tas de services qu'on n'a pas on ne sait pas qu'on doit faire appel à eux et nous on le sait et c'est pour ça qu'on le fait. Il y a aussi
une magnifique, un événement magnifique sur Mulhouse, tu vois. T'as une ambiance, c'est chouette, quoi. Donc il y a tout dans cet événement. Les Mulhousiennes, elles font écho. Alors moi, je suis plutôt du centre Alsace. Elles font écho aux Strasbourgeoises, à la Molsheimenne, à la Colmarienne. Et ça, c'est sympa que des femmes, à un moment donné, prennent en main une cause. C'est assez rare, en fait. Cathy, merci, c'est super. Voilà, on sait on sera bien protégé, on sera avec tous les services de la ville pour les 16 et 17 septembre prochains, pour le 10e anniversaire. S'il y a un beau soleil comme ça sera encore mieux. C'est sûr. Madame la maire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, merveilleusement bien par cette belle journée ensoleillée. C'est une aventure humaine, parce que rien ne se fait sans qu'il y ait des êtres humains qui décident à un moment donné de venir en aide par rapport aux autres, d'organiser quelque chose dans le cadre, par exemple, de cette course caritative. Mais je crois que quand on participe à cette course, qu'on soit dans l'organisation, et je salue vraiment les organisatrices, parce qu'elles ont été aussi constantes pendant toutes ces années. Il faut saluer cette constance, parce que clairement dans d'autres dispositifs, et j'en vois assez tout au long de l'année à Mulhouse, parce que c'est une ville qui bouge beaucoup, rester dans cette constance, toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire mieux, tous les bénévoles. On sait que ça ne fonctionnerait pas sans bénévoles, mais ça correspond vraiment à l'ADN de notre ville. Je crois que cette ville de Mulhouse, toutes les fois où on lance un défi aux Mulhousiens en disant aujourd'hui, voilà, on va faire ceci pour ces personnes-là, pour des personnes malades, je crois qu'il n'y a pas besoin de leur lancer 100 fois le défi. Les gens répondent présent. Le volet social est très très important. Et je crois que s'il y a une course qui montre à la fois ce côté solidaire, ce côté venir en aide à l'autre, considérer que l'autre a peut-être besoin à un moment donné d'aide, je crois que la course des Mulhousiennes est vraiment une structure et une animation qui met tout ça en exergue. Et on est ravis. Quelle belle aventure, déjà 10 ans. Et on souhaite que ça dure au moins encore 50 ans de plus. Encore longtemps.